suis arrivé à Saint-Joseph pour un travail presque à plein temps cette année, donc en septembre 2017. Mais je connaissais avant, parce qu'étant dans la même province, dans le même district, nous avions souvent des réunions qui se faisaient ici à Saint-Joseph. On passait, je connaissais l'école, donc c'était connu. Et comme j'étais dans le conseil provincial, donc je connais même les problèmes qui se posaient, parce qu'on étudiait tous ces problèmes. Il y a des principes et il y a des fondamentaux dans l'éducation lassalienne. On dit lassalienne, c'est en référence à Jean-Baptiste de Lassalle qui a fondé l'Institut. Les fondamentaux, c'est la personne de l'élève. Dans nos écoles, il y a l'élève qui est en premier. Nous avons comme principe, c'est l'école a été fondée pour les élèves et non pas pour les professeurs leur trouver du travail, ni pour les frères pour leur trouver du travail. C'est pour l'élève. Et donc, nous faisons tout pour que l'élève puisse s'épanouir, pour épanouir sa personnalité. Et donc, ce n'est pas seulement les connaissances, l'apprentissage, mais aussi la formation de la personne, la formation à certaines valeurs, des valeurs qu'on peut appeler des valeurs humaines, on peut appeler spirituelles, tout ce qu'on veut. On forme l'élève, par exemple, au respect de l'autre, dans toutes ces différences. Différences de genre, hommes ou femmes, différences de nationalité, de religion, de couleur, de niveau social. Pour nous, on forme les élèves à ce que n'importe quel être humain est digne d'être respecté. Mais a le droit d'être respecté, pas seulement est digne, a le droit d'être respecté. Parce que c'est un être humain comme moi, malgré toutes les différences qui peuvent nous séparer. Donc, première chose. Deuxième chose, on forme, c'est à l'entraide. Donc, un élève ne peut pas, un être humain ne peut pas vivre seul, il vit avec d'autres. Et vivant avec d'autres, il doit s'entraider, il doit céder parfois, donner à l'autre, prendre et donner. On ne peut pas toujours prendre. Donc il y a cette entraide, etc. Il y a aussi le principe du travail, un travail sérieux. On ne peut pas réussir. On peut tricher une fois, deux fois, trois fois, mais on ne peut pas tricher toute la vie. Donc si on veut vraiment réussir, il faut un travail sérieux et très sérieux. Et un travail honnête et tout ça. Et s'il y a la discipline, si on parle de discipline, si on parle de rigueur, c'est pour mettre des cadres à l'élève, pour lui mettre une structure, pour bien structurer sa personnalité. Il doit savoir que dans la société, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Moi, je me rappelle toujours une phrase qu'a dite un grand pédagogue français, Philippe Mérieux, disait « L'école est le lieu où l'élève a le droit de faire des erreurs, mais où les adultes doivent l'aider à corriger ses erreurs pour que plus tard, dans la vie, il en fasse moins. » Oui, autrefois, c'est vrai, et on le constate partout, pas seulement ici. Moi, je le constate aussi au Liban, la vie a changé. Autrefois, il y avait les internats, donc les élèves passaient 24 heures sur 24 à l'école, et les frères étaient avec eux 24 heures sur 24. Même quand ils dormaient, ils étaient là pour les surveiller, pour voir si quelqu'un, etc., pour l'étude. Donc il y avait le fait de passer 24 heures sur 24, donc les temps de récréation, les temps de détente, ils étaient avec eux. Et ça, ce sont des moments très importants pour un dialogue entre adultes et jeunes, et donc pour la formation de la personne. Il y a eu une évolution aussi, la relation entre jeunes et adultes, l'évolution rapide du monde, même les jeunes avec leurs parents. Même les jeunes avec leurs parents. Il y a 30 ou 40 ans, les enfants étaient beaucoup plus respectueux des parents que maintenant. Bon, c'est une évolution dans la mentalité. Il faut se lamenter? Bon, elle est là, et on essaie de faire avec. On essaie de faire avec et de mettre quand même un certain minimum de respect. Ça, c'est évident. Mais quand même, moi, je remarque que les jeunes, ils savent respecter les personnes qui les respectent. Moi, je trouve que Saint-Joseph, moi, je dirais, c'est plus qu'une école. C'est un centre d'éducation, comme je l'ai dit. Jean-Baptiste de Lassalle a compris une chose, qu'avant, il y avait des écoles avant, mais qui n'avaient pas. Un enfant, pour être vraiment éduqué, il a besoin d'un papa et d'une maman, d'une famille.
donc d'une communauté. Et c'est là qu'elle a trouvé son génie. C'est d'abord de regrouper les élèves, parce qu'avant avant lui, c'était des classes, il y avait 80 enfants. Le maître appelait chaque enfant à part, c'est sa leçon. Pendant ce temps-là, les autres ils faisaient la pagaille. Et lui, il les a mis par niveau. Il les a regroupés par niveau. Et en même temps, chacun, les enfants étudiaient ensemble et s'entraidaient les uns les autres. Donc c'était déjà une communauté pour les enfants. Mais les maîtres, les premiers maîtres, avant qu'ils soient des frères, c'était des maîtres. Il les a regroupés et quand ils revenaient, ils discutaient entre eux de ce qu'ils avaient fait. Et ils discutaient. Et moi, j'ai échoué ici, moi j'ai eu tel problème, moi j'ai eu tel problème. Discuter de ces problèmes pour pouvoir améliorer. Et c'est ce qu'on appelle maintenant la communauté éducative. Et donc l'éducation ne se fait pas par un maître seul, mais par un groupe. Nous, on a l'idée, on a le principe de dire ensemble et par association. Donc les professeurs travaillent ensemble et par association. Donc ce n'est pas chacun seul. C'est comme pour avoir un enfant, pour qu'il soit bien élevé, bien éduqué, il faut une famille, donc un groupe. Là-bas aussi, il faut un groupe. Et ça, on essaie de le mettre partout dans toutes nos écoles lassaliennes.